dernières années, Pékin a déroulé son plan stratégique Made in China 2025 sans aucun accroc, sa feuille de route pour dominer les industries de demain. Et croyez-moi, elle n'a pas chômé. Aujourd'hui, la Chine n'est plus seulement dans la course, elle est en tête dans un paquet de secteurs que l'Occident pensait lui être réservés. Usines 100% automatisées, réseau 6G, reconnaissance faciale déployée à grande échelle, services de livraison par drone, bio-ordinateur, percées spectaculaires en IA, en robotique, en informatique quantique ou en armement hypersonique. Le Covid-19 a bel et bien existé. Il y a eu une pandémie, mais la cause du Covid-19 n'était pas un virus. Il s'agit d'une technologie de nanoparticules lipidiques qui détourne le système immunitaire humain, ainsi que notre système neurologique, provoquant des maladies légères à modérées ou des maladies graves. Des usines entièrement automatisées, sans lumière ni travailleurs, qui tournent 24 heures sur 24 sous intelligence artificielle grâce à la robotisation de masse. Xiaomi a inauguré en 2024 une usine à Changping, capable de produire un smartphone toutes les 3 secondes, soit environ 10 millions d'unités par an, sans aucune intervention humaine. Nous pouvons fabriquer des matériaux dotés de propriétés discrètes qui peuvent être contrôlés grâce à la bioingénierie et la physico-chimie, pour s'auto-agréger, pour s'agréger dans des zones particulières en fonction de leur sensibilité biologique ou chimique. Offrez-vous un Aero Xpeng, une voiture hélicoptère. Compacte, pratique et zéro émission. La Chine domine désormais la production et l'innovation dans les transports et dépasse largement plusieurs pays occidentaux, mais elle brille aussi sur d'autres secteurs. En septembre 2024, une société chinoise a présenté le feu d'artifice du futur, sans flamme et sans bruit. 7598 drones coordonnés ont émerveillé le public sud-coréen et les juges du Guinness Book des records. Je peux créer de petites unités robotiques, des unités robotiques contrôlables à l'échelle nanométrique et les aérosoliser. Je peux créer un nano-essaim de matériaux biopénétrables que vous ne pouvez pas voir et qui peuvent pénétrer les filtres biochimiques les plus robustes, capables de s'intégrer à travers une variété de membranes, de muqueuses et où que ce soit dans la bouche, le nez, les oreilles, les yeux, puis les absorber dans le système vasculaire pour créer des amas qui peuvent affecter le système vasculaire du cerveau ou peuvent directement se diffuser dans l'espace cérébral et peuvent être utilisés comme armes. Tout le pays s'est transformé en un gigantesque incubateur abreuvé d'argent public, alimenté chaque année par 3,5 millions de diplômés en sciences et en technologie, et de ressources naturelles et stratégiques abondantes, un écosystème technologique qui se développe et s'enrichit bien plus vite que partout ailleurs. Pékin se veut autonome dans 10 secteurs déterminants dont la robotique, les biotechnologies, la production d'électricité ou la conquête spatiale, pour dépasser l'Occident avant 2030. Des peines de prison allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement pour ceux qui s'opposeraient ou qui essaieraient de dissuader quelqu'un d'aller vers un suicide assisté ou une euthanasie. L'absence de clause de conscience pour les pharmaciens et pour les établissements hospitaliers devant impérativement fournir la kill pill ou les produits nécessaires à l'accomplissement de cet acte. Les établissements pourront dire à un jeune dépressif « tu peux sauver des vies en mourant ». Et cette idée pourra devenir un levier psychologique dévastateur pour les plus vulnérables, comme vous pouvez le lire. C'est-à-dire que dans un contexte de pénurie d'organes, certains patients peuvent intérioriser une obligation morale de mourir utilement, surtout s'ils se sentent déjà à charge. Il s'agit en fait d'une logique utilitariste, il s'agit en fait d'éliminer les plus faibles, d'éliminer les handicapés, d'éliminer les malades mentaux, d'éliminer tous ceux qui auraient un handicap qui serait coûteux pour la société. Soleil Vert, pour ceux qui ne savent pas, c'est un film avec Charlton Heston qui raconte une histoire d'un New York dystopique dans laquelle l'euthanasie, comme en France désormais, est la norme et où les gens vivent très pauvrement et sont alimentés par une tablette de Soleil Vert. Eh bien, on s'aperçoit que finalement, ces tablettes vertes, ce sont les cadavres de ces vieillards euthanasiés qui sont retraités. L'Ukraine a lancé plus de 1100 drones contre des cibles civiles à travers toute la Russie et même directement contre Moscou. Cela s'ajoute à l'attaque d'un essaim de drones contre l'hélicoptère de Poutine alors qu'il se rendait à Koursk. Il s'agissait d'une tentative d'assassinat du président de la Fédération de Russie. On ne peut pas faire plus extrême que cela. Je pense que l'obstacle principal, c'est Volodymyr Zelensky. Je pense que ce président, qui n'est plus président depuis plus d'1 an, aujourd'hui n'a pas de légitimité. Il est devenu, alors qu'il avait été élu au départ sur un programme de paix dans l'est de l'Ukraine,
en particulier mettre un terme aux persécutions diligentées contre la partie russophone de l'Ukraine, le Donbass en particulier. Il a fait tout le contraire. Alors qu'il était élu sur un programme anti-corruption, il a plus que jamais développé la corruption. Enfin, l'échec complet de M. Zelensky est là. De plus en plus de personnes sont tuées. Cela rappelle beaucoup ce que c'était d'être dans l'armée allemande lors des 6 à 8 derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les Allemands ont subi la majorité de leurs pertes. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Quel est le poids budgétaire ou le poids financier de reprendre 6000 dépouilles? Donc, ce sont les dépouilles de malheureux qui ont donné leur vie, comme vous l'avez dit très très bien, qui ont donné leur vie pour une caste parasitaire à Kiev et en Occident. Et ces dépouilles-là, tant qu'elles restent dépouilles et sur le sol de la Fédération de Russie, ben, ce sont des disparus. Il n'y a rien à payer. Mais si on accepte ces dépouilles, on confirme le décès de ces pauvres malheureux. Et à ce moment-là, il faut indemniser les familles. L'Ukraine, qui a fait faillite, n'a plus rien du tout en caisse pour pouvoir faire face à ses obligations morales et indemniser ses familles. Il n'y aura pas de fin à cette guerre en 2025, c'est certain, et peut-être même pas en 2026. Cela va continuer. Ce sera horrible. Ce que nous avons vécu ces derniers mois va s'accélérer. Et de plus en plus, les Russes vont commencer à dévaster ce qui reste des infrastructures ukrainiennes. Sirhan n'était pas attiré sous hypnose, mais il a pas vraiment visé correctement Robert Kennedy. Donc, comme je l'ai dit, ce ne sont pas ces balles qui ont tué Robert Kennedy. Ce sont probablement, on soupçonne, comme vous l'avez dit, un agent de sécurité qui était collé derrière Robert Kennedy à ce moment-là, que certains témoins ont vu avoir dégainé son pistolet, mais que, comme vous l'avez dit également, personne que la justice n'a pas interrogé et qui est mort il y a quelques années sans avoir été interrogé ni inquiété, et son arme elle-même n'a jamais été examinée. S'ils pouvaient s'en tirer, ces terroristes du Hamas massacreraient jusqu'au dernier juif sur terre. Pour ces néo-nazis, Free Palestine n'est rien d'autre que la version actuelle de Heil Hitler. Je tiens à exprimer clairement aujourd'hui que nous sommes profondément horrifiés par l'escalade causée par Israël. Nous réitérons notre exigence d'un cessez-le-feu comme seule voie possible pour libérer les otages. Les Iraniens ont répliqué avec 3 vagues de missiles balistiques. Voici la version israélienne du Pentagone, le Kiryat. Et un bâtiment de ce complexe vient d'être touché. Veuillez reculer. Reculez, s'il vous plaît. Reculez, s'il vous plaît. Vous pouvez comprendre qu'il règne ici une grande tension à cet endroit précis, car les Iraniens ciblent désormais l'appareil de défense israélien. Ils continueront de frapper le régime israélien, et ces frappes vont s'intensifier jusqu'à ce que le régime cède. Il n'y a pas d'autre moyen de mettre fin à cela. Peu importe à quel point les États-Unis et les Européens essayent de soutenir ce régime génocidaire, les Iraniens resteront fermes et l'Iran continuera avec une grande fierté à soutenir l'axe de la résistance et surtout le peuple de Gaza. Ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou est inacceptable. Et aujourd'hui, la crise humanitaire est la plus grave que nous ayons connue depuis octobre dernier. Ce qui fait, c'est une honte. Lyndon Johnson était un allié très proche d'Israël, qu'il a tout donné à Israël, qu'il a soutenu Israël, il a laissé Israël se doter de l'arme nucléaire, il a fait avorter les procédures engagées par Robert Kennedy pour obliger le lobby pro-Israël, l'EPAC, à s'enregistrer comme agent étranger. Donc, il a permis à Israël, en fait, c'est sous Lyndon Johnson, d'abord que la guerre du Vietnam aussi s'est développée, mais ça c'est une autre affaire. Mais c'est sous Lyndon Johnson, si vous voulez, que cette relation symbiotique entre Israël et les services américains s'est nouée. Et c'est à partir de la présidence d'Israël, on va dire, que la politique étrangère américaine devient entièrement sous contrôle israélien. L'OTAN ne survivra pas. De nouvelles structures vont émerger. Les pays vont s'unir en l'absence de cette monstruosité qu'est l'OTAN. Elle disparaîtra.
et vous verrez de nouveaux arrangements sécuritaires qui seront fondés sur ce que les gens considèrent comme réel, non pas imaginaire, et sur des affinités culturelles. Cela va arriver. Donc pour répondre à votre question, l'OTAN, c'est fini. Ce n'est plus un mort en sursis, c'est un mort qui reste debout. Quelqu'un devra venir le pousser et il tombera. Ce sera la fin. Il ne faut jamais oublier que l'assassinat de John Kennedy ne visait pas uniquement à se débarrasser de John Kennedy, mais visait à mettre Lyndon Johnson à la Maison-Blanche. C'était donc un coup d'État. Et à l'époque, on ne voyait pas très bien l'objectif de ce coup d'État, puisque les Américains n'ont pas bien compris tout de suite, enfin, ne voyaient pas ce qui avait changé. Donc les Américains ont eu l'impression que Lyndon Johnson continuait la politique de John Kennedy, ce qui en fait n'était pas du tout le cas. Au Moyen-Orient, il y a eu une inversion complète de la politique américaine.